Alors Monsieur Cosentino, entrons dans le vif du sujet de notre émission de ce jour, qui est l'espace. Est-ce que je peux me déplacer dans l'espace, tout comme je vous ai demandé si je pouvais voyager dans le temps? Bon, vous m'avez donné une réponse négative, mais qu'en est-il de l'espace? De l'espace. Alors l'espace, c'est un petit peu particulier. C'est particulier parce que, tout comme dans le temps, on a des mesures, des étalons de durée, et bien dans l'espace, on prend aussi des étalons de longueur. Alors nous avons en l'occurrence à Paris le mètre. Donc nous allons prendre des mesures de longueur. Alors une fois de plus, on va retomber sur le même problème. Tout comme le temps, on l'a traité aussi avec la relativité, on va traiter l'espace aussi avec la relativité. Alors qui dit relativité, c'est-à-dire qu'on va utiliser la vitesse de la lumière. Puisque par définition, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, d'où nous vient l'information? Elle nous vient de la lumière. Alors, si on enlève la lumière, on n'a plus qu'à se fermer les yeux, c'est le noir total. Le noir total, bien sûr. Or, cette lumière, il fut un temps, on croyait qu'elle avait une vitesse illimitée, c'est-à-dire instantanée. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Elle est à 300 000 km à la seconde, c'est ça? Très bien. 300 000 km/s. Alors, pour ceux qui veulent se donner un petit peu un rapport d'échelle, ça fait 7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde. D'accord. Oui, là on voit mieux. Alors, du coup, cette vitesse de la lumière étant donc finie, et non pas infinie, eh bien, nous allons avoir des observations où on ne va pas être d'accord sur certaines mesures. Est-ce que l'observateur est immobile? Est-ce que l'observateur se déplace? Alors, il y a un énorme problème qui se joint à tout ça. C'est qu'avec la vitesse de la lumière, il se passe des choses bizarres. On va en citer une parmi tant d'autres. Si par exemple, je roule à... Alors je peux avoir une infraction, bien sûr. Si je roule à 110, ou on va simplifier, je roule à 100 km/h. Vous êtes dans votre voiture, vous roulez aussi à 100 km/h, on va se croiser. Quelle est la vitesse? La vitesse ici de ma voiture, en tant que moi, observateur, immobile par rapport à ma voiture. Mais je suis en mouvement par rapport au sol. Ouais. Donc par rapport à ma voiture, je suis à 0 km/h, par rapport au sol à 100 km/h. Pareil pour votre voiture. Mais si nos deux voitures se croisent, quelle est la vitesse ici qu'on va tenir compte? C'est 100 plus 100. On est à 200 km/h. C'est-à-dire que moi, je vais arriver sur moi à 200 km/h. 100 pour la mienne. Et 100 pour la... Voilà, bien sûr, par rapport au sol. Si maintenant, moi je vais toujours à 100 km/h et que vous allez à la vitesse de la lumière, vous allez dire c'est 300 000 plus 100. Logiquement. Eh bien ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça sera toujours 300 000. 000. Donc on commence déjà à ne plus être d'accord sur la vitesse, alors qu'on occupe une position dans l'espace. Ça peut être aussi valable dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut rouler, par exemple face à face. Oui. Face à face. Je fais du 100 km/h, vous faites du 100 km/h. Du moment qu'on se regarde, on fait du 0 km/h par rapport à nous. Mais par rapport au sol, c'est 100 km/h. Si maintenant, c'est la vitesse de la lumière. Pour moi, 100, et pour vous, toujours la vitesse de la lumière. Oui. Là, il n'y aura pas de 300 000, ou moins 100, ou plus 100, ça sera toujours 300 000. À part que moi, bien sûr, je serai largement dépassé. Oui, bien sûr. Ce qui est paradoxal, c'est que là où il faut ajouter les vitesses, ça ne marche pas avec la lumière. C'est toujours 300 000 km/s. Et là, on n'est pas d'accord sur, donc, du coup, les distances et les durées. Une fois de plus, comme dans le temps, cette vitesse de la lumière va créer, on va dire, des paradoxes. D'accord. Des incohérences. Mais bon, après, on a des formules pour qu'on revienne dans la réalité des choses. Alors, puisqu'on parle d'espace, on va prendre notre exemple qui est aussi donc paradoxal entre guillemets, mais après on le comprend avec des équations. Si j'ai une cabane avec un garage d'une largeur de 3 mètres et j'ai une planche à rentrer à l'intérieur qui fait 5 mètres. Tant que les choses se passent d'une manière immobile ou qu'on est à des vitesses très inférieures à celles de la lumière, la planche de 5 mètres ne rentrera jamais dans le garage. Non. Maintenant, si cette planche, vous la faites rouler, alors je ne dis pas à la vitesse de la lumière parce qu'elle deviendrait tellement petite
qu'il y a de la place pour elle. Mais je peux très bien la faire rouler, la faire déplacer à une vitesse où elle puisse faire 3 mètres. C'est dû à la déformation de l'espace relativiste. Si elle va à une certaine vitesse, elle fait 3 mètres, nous, on la verra rentrer parfaitement dans le garage. C'est bien une situation paradoxale, hein? Oui. Mais c'est physique, ça marche comme ça. Donc ça veut dire que plus on va vite, Oui. plus on se raccourcit. Et moins on va vite, plus on tourne vers la réalité. Donc la question est toujours là, est-ce que je suis un observateur immobile ou est-ce que je suis un observateur en mouvement? Parce que dès le moment où moi je regarde la planche, je suis bien par rapport à la planche. Par rapport à la planche, il y a bien un mouvement. Et ce mouvement, s'il est très proche de la vitesse de la lumière, va jouer sur la longueur de la planche. C'est un sujet qui est très intéressant. Alors, pour en venir à dire quoi? Bien, tout comme le temps est relatif, ben, l'espace, lui aussi, est relatif. Alors après, bien sûr, dans les ouvrages de vulgarisation, on trouve souvent les exemples des trains. Celui qui est sur le quai d'une gare, le train est immobile. Donc, si j'allume une lampe à gauche et une lampe à droite, ben, je suis d'accord que ça sera simultané, puisque le train est immobile. Maintenant, si le train est en marche et qu'on allume, pour celui qui est dans le train, qu'on allume les 2 lampes en même temps, celui qui est sur le quai ne sera pas d'accord. Alors, pour simplifier, celui qui est dans le train, il appuie sur un bouton, bien sûr, et le train il roule. Hein. Le train il roule, il appuie sur un bouton, pour lui, les 2 lampes s'allument en même temps. Mais celui qui est sur le quai, il ne sera pas d'accord. Il dira, j'ai vu une lampe qui s'est allumée avant l'autre. Et celui qui est dans le train, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai vu les 2 lampes s'allumer en même temps. Alors comment allons nous mettre d'accord? D'accord. Ça c'est voilà, quelque chose de paradoxal. Hein. D'accord. Et on peut en citer d'autres expériences sur les trains avec les lampes de poche que j'allume. Alors là c'est pareil. Si je suis donc dans un wagon, le train roule, on va dire, on va regarder 300 km/h. J'allume une lampe de poche dans la direction du train. Oui. La lumière de la lampe de poche, elle va à la lumière, 300 000 km/s. Là, on a envie d'ajouter les 300 km du train, 330 000 km/s. On l'a compris, ça ne marche pas. Ça sera toujours 300 000. Toujours 300 000 km/s. Alors on se pose la question, mais où passent les 300 km/s? Ben, la lumière, elle ne veut pas le savoir. Elle nous dit quelque part, voilà, il y a une vitesse universelle qui est indépassable et qui est constante. D'accord. Et cette constante de la vitesse de la lumière nous crée ces paradoxes dans le temps et dans l'espace. Alors vous avez dit que tout comme le temps, l'espace était relatif. Qu'est-ce que vous entendez par relatif pour notre public? Alors, relatif, c'est-à-dire que chacun va découper son espace à lui. Tout comme celui qui est sur le quai, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'ai vu une lampe s'allumer avant l'autre. Il ne dit pas de mensonge. Hein. Ah ben non, il dit ce qu'il a vu. Il a dit ce qu'il a vu. Oui. Et celui qui est dans le train, il dit, ah ben non, moi quand j'appuie sur le bouton, les 2 lampes se sont allumées en même temps. Il dit également ce qu'il a vu. Voilà. Il ne serait d'accord qu'à une condition, c'est que si le train serait immobile. Bien sûr, par rapport à celui qui est sur le quai. Là, tous les deux, d'accord. J'appuyais, et 2 lampes s'allument en même temps. Celui qui est sur le quai dit, ben, je vais allumer les lampes en même temps. Mais dès qu'il y a un déplacement de la lumière, là, la lumière nous crée des désaccords. Et je suis pour rien dans ces désaccords. Voilà. Alors, c'est le mot relatif. C'est relatif à quoi? Ben, celui qui dit, je suis sur le quai, eh bien, ça sera relatif à lui, puisqu'il ne nous dit pas de mensonge. Et celui qui est dans le train, lui aussi, il ne dit pas de mensonge non plus. Donc, chacun aura sa vérité relative, en quelques mots. Hein. Alors c'est un sujet qui est très passionnant, parce qu'après aussi on a les mêmes choses paradoxales quand on est près d'un trou noir. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où on parlera de la gravitation. D'accord. Donc la relativité générale. Là pour l'instant on ne parle que de la relativité restreinte. Voilà. Celle qui est restreinte dans le sens qu'on parle que de la vitesse de la lumière qui nous crée ces paradoxes. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Bonnes explications. Après, on demande à nos auditeurs d'approfondir tout ça, hein, parce que... Voilà, donc, sur la question, donc
qu'est-ce que l'espace? Pourquoi est-il relatif?